Hello! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où écoute, on va faire la revue de ce fond de teint-là. Alors apparemment, c'est un fond de teint qui fait pas mal parler de lui sur les réseaux sociaux. J'ai nommé le Good Apple Foundation de chez Kat Von D Beauty. Écoute, pourquoi ce fond de teint fait tant parler de lui? Franchement, j'ai hâte de savoir. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien ne bouge pas. Donc voilà, je le porte là. On va également faire un test de tenue. On va voir comment ce fond de teint évolue au cours de la journée. Parce que bon, j'avoue que j'en ai pas forcément entendu que du bien. Écoute, je vais me faire mon propre avis et je vais te dire tout ça. Si tu débarques, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Si tu veux choper quelques astuces make-up, écoute, j'ai ce qu'il te faut. J'ai un guide gratuit que tu peux télécharger. Je t'ai mis le lien juste en dessous où là, je t'ai concocté 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître. Alors, si tu as envie de connaître ces 5 astuces make-up, clique juste en dessous en description. C'est sur www.baisseparis.com/5 astuces make-up. Sans plus attendre, on va appliquer ce fond de teint-là ensemble. Je vais faire toute la partie teint avec toi et ensuite on va voir comment ce fond de teint évolue tout au cours de la journée. Alors c'est parti, on va commencer cette revue donc du Good Apple Foundation de chez Kat Von D. Enfin, Kat Von D Beauty. Et d'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que Kat Von D n'avait plus rien à voir avec cette marque-là. Elle veut même pas être associée à la marque. J'ai pas encore eu le temps de m'affairer, donc voilà. Alors, moi, j'ai pris la teinte Deep 86. Voilà, Deep 086. Il y a 40 teintes au total. Donc, voilà. Donc, un packaging très minimaliste. Cute, j'aime bien. Le côté transparent. Alors, c'est vrai qu'en termes de grammage, il y a combien? Il y a 10 grammes dedans. Alors, je t'avoue, quand je vois ça, je me dis, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais bon, apparemment, il est quand même très couvrant. C'est une formule crémeuse. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin de très peu de quantité pour vraiment faire un full face. Mais voilà, c'est vrai que sur le coup, tu te dis, mais il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien du tout. Alors, obligé d'aller voir quand même un petit peu quelles sont les promesses de ce fond de teint là. Je ne l'ai pas trouvé sur Sephora France. Je ne sais pas si j'ai bien cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc là, je suis sur sephora.com. Alors donc, ce qu'il dit sur ce fond de teint là, donc il est modulable, donc haute couvrance. Alors c'est un fond de teint hydratant, enfin Hydrating Foundation Balm, donc avec une texture assez crémeuse puisqu'on parle de balm, mais qu'il est léger, formule longue tenue et avec un fini mat frais, d'accord? Et le packaging est recyclable pour celles que ça intéresse. D'ailleurs, ça devrait tous nous intéresser. Cette planète nous concerne tous, mais c'est bon à savoir. Alors ensuite, infusé avec de l'extrait de pomme. Alors le truc, c'est que moi, au tout début, quand j'ai entendu parler de Good Apple Foundation de Kat Von D, j'entendais que tout le monde en parlait, machin, ça a été viral, TikTok, j'ai dit, mais c'est quoi ce fond de teint? C'est quoi le packaging? C'est sous forme de pomme ou quoi? Enfin, tu vois, moi j'entendais le mot pomme, j'ai cru que le truc c'était une pomme en fait. Non mais laisse tomber quoi. Ensuite, ils disent que ça minimise l'apparence des pores. Et ça donne un effet lisse, une peau healthy, enfin saine. Et c'est non comédogène, ce qui veut dire que ça ne bouge pas les pores. Il n'y a pas d'effet cakey, il n'y a pas de flashback. Et c'est un fond de teint qui recouvre tout ce qui est imperfection de peau. On peut l'utiliser aussi bien avec un pinceau dense, qu'avec une beauty blender, enfin une éponge. Et pour vraiment avoir une couvrance complète, donc on recommande vraiment de l'appliquer en tapotant, voilà, plutôt que en l'étirant si vraiment tu veux concentrer le pigment. Et un bonus, un type bonus qu'il donne, c'est si tu veux corriger de manière ciblée, c'est de juste venir le prélever avec ton doigt et venir corriger
voilà, les zones ciblées juste avec ton doigt. Et pour les zones où tu as tendance à briller, bien veiller à bien fixer avec de la poudre sur ces zones-là. Mais bon, moi, je fixe sur tout mon visage avec de la poudre de toute façon. Donc, voilà les promesses clés de ce fond de teint-là. J'ai regardé partiellement quelques revues. Alors, c'est vrai que d'après les retours que j'ai pu déjà avoir, c'est un fond de teint qui serait super beau à l'application, mais ensuite, au fur et à mesure de la journée, il se dégrade pas mal et en termes de tenue, ce serait pas forcément le cas. Bah écoute, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui, puisque je vais faire un test de tenue. On va le poser ensemble et puis ensuite, bah, je vais essayer de le faire tenir le plus longtemps possible, enfin en tout cas de le garder le plus longtemps possible pour pouvoir te faire un retour vraiment complet sur ce fond de teint là. Alors on va commencer par le poser. Alors habituellement j'utilise toujours une base, un primer avant de poser mon fond de teint. Mais là je suis mitigée parce que bon, étant donné quand même les retours que j'ai pu avoir de ce fond de teint là en termes de tenue, et lorsque je lis ce qui est dit par rapport à ce fond de teint là, que c'est un fond de teint qui est hydratant, et en plus c'est une texture, c'est un balme, une texture crémeuse. Je pense que pour ce type de fond de teint, je pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser une base. Et je pense vraiment que ça peut venir peut-être saboter la tenue de ce fond de teint qui a quand même déjà une texture assez crémeuse. Bon, tout ceci étant dit, on va peut-être commencer. Je vais appliquer d'un côté avec l'éponge. Et d'un autre côté, on va appliquer, écoute, un pinceau. On va appliquer ce pinceau-là. Je vais commencer par l'éponge parce que bon, moi, c'est habituellement, voilà, c'est ce que j'utilise pour appliquer mon fond de teint. Donc, je vais y aller, écoute, directement dedans. Et puis, on va commencer. Alors, c'est vrai que là, ouais, c'est une texture qui est assez dense quand même. Donc, voilà, j'ai à peine mis mon éponge et tout de suite, tu vois, je vois quand même que j'en ai prélevé déjà pas mal. Alors, je vais commencer par mes zones habituelles. Ouais, donc tu vois, là, non, la couvrance est là. La couvrance est là tout de suite. Ah ouais. Ouais, la couvrance est là. En termes de couleur, ça me paraît bien. On va voir, on va continuer la chose. Ah ouais, c'est pas mal déjà. Je vais en reprendre encore un petit peu. Ah ouais, non, mais il y a vraiment besoin de... Y a pas... Ouais, c'est hyper couvrant. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matière. Et j'aime bien, en fait, à l'éponge. Ouais, non, franchement, avec la texture, là, qui est assez... comment dire... voilà, elle est un petit peu collante aussi, tu vois, mais c'est pas gênant. Et je trouve que l'éponge, c'est très bien. En tout cas, j'aime bien l'appliquer à l'éponge, là. Je trouve que ça passe crème à l'éponge. Ah, ouais, franchement... ouais, on voit que c'est hydratant. Tu vois là le glow là de... Tu vois ce glow là qui est mis en avant. Alors après, franchement, pour celles qui ont la peau grasse, je sais pas. Moi, je pense qu'il faudra vraiment bien fixer ensuite avec de la poudre. Parce que c'est vrai que quand tu as la peau sèche, quand tu mets un fond de teint comme ça, tu dis, voilà, tu vois, tu as ce glow, c'est hydratant, tu sens que ta peau est nourrie. Donc, c'est plutôt agréable. Hein. Ah ouais, franchement, là, tu vois, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Donc, voilà le premier côté avec l'éponge. Bah, écoute, j'ai aimé l'appliquer avec l'éponge. Il a une texture, je dis, qui est assez, dense, légèrement, collante. Enfin, collante. Tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà, on sent que le produit, il est riche. Voilà, c'est une texture qui est riche en hydratation. Quand tu le poses, voilà, tu sens vraiment que ça te nourrit la peau. Et tu vois, c'est un côté assez glow. Hein, je pense que tu peux le voir clairement. Et à l'éponge, je trouve que l'application, elle est vraiment agréable. Mais bien veiller quand même à ce que l'éponge soit humide pour vraiment faciliter l'estompage. Je ne l'aurais pas appliqué avec une éponge sèche. Parce que bon, déjà, la formule, elle est assez couvrante.
Donc, je pense que voilà, avec une éponge humide, c'est top. Alors, maintenant, on va l'appliquer avec ce pinceau-là. Donc, ça, c'est le pinceau de chez Zoeva. C'est le 102, le Silk Finish. Donc, pinceau à fond de teint. Donc, je vais prélever. Voilà. Ouais. Non, si, c'est assez collant. C'est bien ça. J'ai utilisé le bon terme, hein. Il y a une texture assez collante. Bon, par contre, tu vois, avec le pinceau, tout de suite, j'aime pas comment dire, les picots là que ça fait dedans. Avec l'éponge, je trouvais que c'était plus smooth. Voilà. Alors, on va y aller. Donc, pareil. En tapotant, du coup. Ouh! Alors, avec le pinceau, tout de suite, hein, je trouve que la couvrance, elle est tout de suite plus intense avec le pinceau, quoi, hein. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de produits qui se déposent un peu trop de produits d'un coup, quoi, avec le pinceau. Mais bon, voilà, on va régler ça. Ouais. Voilà, on va étirer un peu. Bon, après, ça dépend quel pinceau tu utilises aussi, hein. Je pense peut-être que ça aurait été mieux une sorte de kabuki, mais plutôt avec... enfin, qui soit plat. Celui-ci, il est quand même sous forme de dôme. Je pense pas que ce soit l'idéal pour appliquer ce fond de teint-là en termes de pinceau. Non, c'est vrai qu'il est... Franchement, honnêtement, à l'application, c'est vrai qu'il est beau. Tout de suite, il offre la couvrance. Il n'y a pas besoin de le moduler à fond, quoi. Il n'y a pas vraiment besoin d'en rajouter encore et encore pour vraiment avoir la couvrance que tu veux. Très rapidement, tu as tout de suite la couvrance que tu veux. Je vais en prendre juste un tout petit peu, juste pour travailler légèrement la zone du front. Alors, tu vois, à peine, mais quand je dis que j'ai à peine trempé mon pinceau, tout de suite, voilà, on va étirer plus au niveau du front. Ah, j'ai des boutons en ce moment, là, je te dis pas le truc, hein. Laisse tomber, hein. Je suis un peu vénère. Voilà, bon, du coup, comme je l'ai pas mal étiré au pinceau, j'ai l'impression que j'ai un peu moins de couvrance ici que là. Mais bon, écoute, c'est quoi, franchement, j'aime pas trop, en fait, l'application au pinceau. En tout cas, j'ai vraiment kiffé l'application à l'éponge. Donc, du coup, je vais reprendre un tout petit peu avec mon éponge pour venir perfectionner ce côté-là, pour vraiment le faire, enfin, le rééquilibrer par rapport à l'autre côté. Et en plus, j'aime bien parce que je peux bien venir au niveau de ma cerne. Ça me permet, pardon, en même temps de venir corriger mes cernes avant de venir mettre l'anti-cerne. Ah ouais, non, à l'éponge, c'est beaucoup plus agréable. Moi, je préfère. En tout cas, avec le pinceau que j'ai utilisé, peut-être que toi, voilà, hein, t'as ton pinceau déjà que tu kiffes et tout. Voilà, hein, ça le fera certainement. Mais moi, avec ce pinceau-là, non, j'ai pas kiffé, quoi. Mais bon, j'ai commandé d'autres pinceaux latins, là, que je vais recevoir bientôt. Donc, qui, je pense, seront peut-être mieux que celui-ci. Donc, voilà. Alors, le truc, c'est que... là, tu vois, donc j'ai mis ça, mais j'ai l'impression de sentir que j'ai quelque chose sur le visage. Tu sais, quand t'es pas trop habitué, tu sais, la sensation que tu as quand t'es pas trop habitué à mettre du fond de teint. Et que tu mets du fond de teint sur tout ton visage, alors que t'as pas l'habitude, tu vois, ça te fait comme des petits fourmillements, limite, tu sens comme s'il y avait des petites fourmis qui marchaient sur ton visage, voilà, bah tu vois. C'est un peu cette sensation que j'ai. Voilà. Bon, pourtant, je suis habituée à mettre du fond de teint, hein, mais c'est un peu cette sensation que j'ai là. Donc, je sens quand même hein, que j'ai quelque chose sur le visage. On sent que la texture, elle est plus... voilà, quoi. Le balme, là, voilà, le fond de teint, il est là, je le sens. Je peux pas dire que je le sens pas. Si je te dis ça, je te jure, je te mentirais. Je le sens. Tu vois, mais il est bien glow quand même, hein. Franchement, alors, franchement, non, mais après, bon, on va fixer avec de la poudre, mais pour quelqu'un qui a la peau grasse... S'il met ça là, comme ça, il voit ça comme ça, et, tu vas paniquer. Hein. Alors, je vais mettre mon anti-cerne habituel. J'adore, c'est mon Holy Grail du moment, le ELF, là, le Hydrating, en teinte Deep Chestnut. Voilà, je vais utiliser, voilà, tu vois, les produits que j'aime bien utiliser, vraiment. Comme ça va me faire une meilleure idée. Voilà, on va mettre ça tranquillement.
En ce moment, je vois, c'est à la mode, tu vois, de mettre juste ton anti-cerne ici et là. Je sais pas c'est qui a lancé ce truc-là. Bah écoute, moi pour l'instant, je mets mon anti-cerne comme d'habitude. Parce que bon, de toute façon, je me dis, je vais l'estomper. Au final, je sais pas. Pour moi, je vois pas trop la différence. Donc voilà, j'ai pas expérimenté. Je me suis pas vraiment renseignée sur cette nouvelle technique. Donc je sais pas. Peut-être que j'y viendrai, hein, tu sais. Tu sais, on veut pas non plus être largué. On regarde un peu ce qui se passe. Mais bon, pour l'instant, je sais pas, j'ai pas trop vu l'intérêt pour l'instant. Voilà, donc je vais faire comme d'hab. On va estomper. Bon, je prends toujours la même éponge, hein. C'est un fond de teint qui, voilà, qui a été viral et tout, machin, sur TikTok, mais honnêtement, je sais même pas pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui a fait que le fond de teint, je sais pas. Est-ce que c'est sa couvrance? Est-ce que c'est... I have no clue. Pourquoi, en fait, ça a été viral sur TikTok? Je sais même pas. Mais bon, étant donné qu'il y a eu un engouement là-dessus, on s'est dit, eh ben, tiens, nous aussi, on va s'y intéresser. Alors, hein, on va voir ce que ce fond de teint a d'aussi spécial, du coup. On va voir. Et l'anti-cerne, là, est joli. Bon, la teinte, je trouve que ça va, hein. T'en penses quoi, la teinte, hein? Moi, je trouve que c'est nickel. J'ai bien choisi, quand même. Je suis bien démerdée. C'est vrai qu'en ce moment, de toute façon, à force, je t'assure, hein, avec tout ça, là, on va devenir des pros pour choisir sa teinte de fond de teint anti-cerne sur Internet. Là, on va devenir des pros, je te dis, hein. Donc, comme quoi, dans toute situation, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Toujours. Donc voilà, ensuite je vais faire du contour. Alors du coup je vais utiliser ce produit hein, que je viens d'acheter de chez Morphe, leur Dimension Effect Contour Stick, que j'ai pas encore testé. Bah écoute, on va tester ça ensemble, n'est-ce pas? J'ai pris la teinte 19. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ah bah j'aime bien la couleur parce qu'elle n'est pas trop foncée. Comparé à celle d'Huda Beauty que j'ai là, le Tantour, je trouve qu'il est quand même super foncé, quoi. Bon, après, c'est juste en utiliser un peu, mais celui-là, j'aime bien la couleur, en fait. Bah, écoute, j'aime bien le contour stick, là. Je trouve que ça s'estompe super bien. Donc, voilà. Alors là, je peux te dire que j'ai un besoin urgent de fixer avec de la poudre. J'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de fond de teint. Alors, je sais pas, peut-être que j'en ai mis trop, hein. Peut-être que j'ai sous-estimé la quantité qu'il fallait utiliser, je ne sais pas. Mais là, je ressens vraiment un besoin urgent de mettre de la poudre. Alors pour moi, tu vois, direct, bon après je sais pas comment ça va tenir ou pas, mais tu vois, ça c'est le type de fond de teint que voilà, je vais même pas penser l'utiliser en été par exemple, tu vois. Quand il fait chaud, je vais même pas penser utiliser ce fond de teint-là. Pour moi, c'est voilà, c'est l'opposé, c'est le total opposé d'un fond de teint poudre. Voilà, total opposé. Ce serait le balme, quoi, cette formule crémeuse. Alors, pour fixer, je vais prendre mes poudres d'Huda Beauty parce que bah, ce sont celles que j'adore en ce moment. Alors, pour le dessous d'œil, on va prendre la Cinnamon Bun. Alors, avant de fixer, on va revenir à, voilà, s'assurer qu'il n'y a rien dans les petites ridules, là. Et pour le reste du visage, je vais prendre la Coffee Cake. Dès que tu mets de la poudre, ça fait un bien fou, quoi. Ensuite, je vais prendre ce Sculpting Bronzer, bon, on peut dire une poudre de contour, hein, de chez, c'est Revolution Pro qui fait ça, voilà, de chez Revolution Pro. Et ça, c'est la teinte Mocha. Tu avais déjà fait une revue hein, sur ces bronzers, poudre de contouring, là, de chez Revolution. Si ça t'intéresse, je te mettrai là, eh bien, le lien, quoi, hein, pour pouvoir accéder à la vidéo. Ça, ce truc-là, je crois que depuis que j'ai fait la revue, je crois que je ne l'ai pas utilisé. En fait, c'est récemment, j'ai vu, il y a une de mes membres, hein, Jamila, si tu regardes cette vidéo, j'ai vu justement, elle nous a filmé un petit tuto
make-up qu'elle a posté dans notre groupe Facebook. Et j'ai vu qu'elle avait utilisé justement cette poudre-là de contouring, hein, enfin ce bronzer, enfin, peu importe comment tu l'appelleras. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça m'a rappelé en fait à son bon souvenir. Je fais, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et en fait, il est bien. Mais bon, après, c'est ça, c'est quand tu as beaucoup de produits, après, c'est pas évident, hein. Et tu veux toujours en découvrir de nouveaux. Donc, tu peux même pas tout utiliser. Mais bon, que veux-tu, hein. Quand on est passionné, c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, ensuite, comme blush, bah, je vais utiliser le bronzer de chez Morphe. Ça, c'est la teinte suprême. Très jolie, en fait, comme blush. Et pour moi, ça, c'est un super blush. Par contre, pour peau noire. Pour moi, ça, c'est un super blush pour peau noire. Tu vois, hein. Mais bronzer, non. Non, mais regarde-moi cette couleur. Sérieux. C'est un blush, ça. Hein? Voilà, maintenant on va mettre de l'highlight. Et franchement, tu sais quoi, quand je me regarde, franchement, hein, par contre, j'adore le rendu. Hein. Je trouve que ma peau, c'est ça, elle est healthy. Comment dire, je sens qu'elle est hydratée. Ouais, on a vraiment ce côté sain, quoi. J'aime beaucoup. Une peau fraîche. En tout cas, c'est la sensation que j'ai quand je me regarde. Alors donc, comme highlighter, je vais utiliser également ce nouveau produit hein, que je viens d'acquérir, le Get Wet Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie, donc un highlighter. Donc ça, c'est la teinte Soft Silk. Et est-ce que tu vois? Donc voilà, bah écoute, on va l'appliquer. J'ai beaucoup aimé en tout cas au swatch. Allez, surprends-moi. Highlight. Surprends-moi. Attends, pardon, ça c'est trop ça. Ah, je sais pas, là, l'application, là, je comprends pas, là. Je sais pas, c'est pas smooth. Quand je l'ai swatché, je sais pas, j'ai adoré le rendu, mais là, quand j'applique, ça fait des paquets, je trouve. Je suis vénère. J'ai l'impression que ça m'a même gâté mon maquillage. Et j'ai même pas d'autres highlighters sous la main, là, je vais pas me lever, hein. Bah, écoute, je vais les tirer. Mais bon, on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo. Écoute, au doigt, là, sur le bout de mon nez, je trouve que c'est super. Mais là, je sais pas, Bon, écoute, maintenant, je vais mettre mon spray fixant, hein, comme ce que je fais d'habitude, n'est-ce pas? Voilà, bon, je vais finir mon make-up hors caméra. Et puis, bah écoute, je reviens tout de suite. Voilà, me voici de retour. Mon make-up look est terminé. Alors, juste, si tu veux savoir ce que j'ai utilisé sur mes yeux, je te montre. Parce que voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est la nouvelle palette de Be Perfect, la Dream Big Palette. Voilà, qui est juste magnifique. J'adore les couleurs. Voilà. Et j'ai vraiment aimé l'utiliser pour le look d'aujourd'hui. Alors, il est 13h56. Voilà, tu vois l'heure. Bah écoute, je vais essayer de faire tenir le plus longtemps possible le fond de teint et ensuite te montrer bien comment il a performé tout au long de la journée. Alors bon, je pense peut-être te montrer un petit peu tout à l'heure au cours de la journée comment il aura évolué avant de venir me rasseoir devant ma caméra pour, voilà, avec les mêmes lumières et tout, pour vraiment se rendre compte hein, de l'évolution. Bah écoute, là, franchement, trouve pas que je claque, franchement. Non mais vas-y, tu peux le dire. Non mais sérieux. Non, franchement, là, ce que je vois là, ah, moi, j'aime des... Non, le teint, je le trouve magnifique. Franchement, mon teint, là, voilà, je trouve que c'est beau. Vraiment, j'adore. Hein, on va voir comment ça va évoluer. Je te dis à tout à l'heure. Hello, hello. Bah, me voici de retour. Bon, je suis chez moi, hein. Finalement, je suis pas sortie. Alors, on va faire un petit check. Donc là, ça fait... Alors, tout à l'heure, je t'ai montré, il était presque 14 h. Là, il est 16h26. Donc, ça fait quasiment... Bah, ça fait 2h30 que je porte le fond de teint.
Bah écoute, pour l'instant, franchement, je trouve que ça va, hein. Je trouve qu'il est toujours beau. Alors par contre, le truc que je constate quand même, c'est que je suis assez glowy, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà tout à l'heure, quand je l'ai porté, je trouvais qu'il y avait ce glow. Alors il me semble qu'ils disent que c'est un fini mat, mais franchement, moi je trouve que pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout un fini mat. Mais je trouve qu'il est quand même, il est très, mais il est beau. Moi j'aime, Ce serait un super fond de teint hiver. Mais été, la manière dont je le vois là déjà sur moi, je le vois pas du tout. Je me vois pas du tout le porter en été déjà. Ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il est nourrissant. Ma peau est super confortable. Donc pour l'instant, alors habituellement moi, je craque. C'est vraiment là, hein. À cet endroit-là, au niveau des plis là. Et ici là, j'ai un trait, tu vois. Donc là, ça va. Hein, et pour l'instant, par rapport au fond de teint que je peux porter habituellement, ça va. J'ai pas le gros trait là qui apparaît là pour l'instant. Voilà, tu vois, pour l'instant, c'est juste le côté glow qui m'interpelle. Bon, là, j'ai toujours tendance, je sais pas, à transpirer, mais juste là. Je sais même pas comment t'expliquer, hein. Je sais même pas comment t'expliquer, je sais pas. Mais bon, ça me le fait systématiquement. Peu importe le fond de teint que je porte, c'est ce que ça me fait. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses? Pour l'instant, moi, franchement, le rendu, je trouve qu'il est top, hein. Je vais continuer ma life. Et puis tout à l'heure, je me repositionnerai devant ma caméra et on va faire le débrief final de ce fond de teint. Alors voilà, me voici de retour, de nouveau devant ma caméra. Il est 20h05 exactement. Bah écoute, je porte ce fond de teint depuis 13h, on va dire 14h. Ça fait un peu plus de 6 heures maintenant que je le porte. Bah écoute, franchement, j'ai tenu un max. Mais bon, de toute façon, j'avais plein de trucs à faire. Je suis pas sortie, mais bon, j'avais des débriefs make-up à faire. J'ai posté ma photo sur Insta. Bref, j'avais plein de trucs à faire. Bah écoute, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'étais me regarder avant dans ma salle de bain parce que c'est vraiment pour moi, si tu veux, comment dire, c'est le vrai juge. Parce que là, avec les lumières, machin, enfin, tu vois, ça embellit quand même la chose, hein. Je suis partie voir dans ma salle de bain. Eh bien, écoute, franchement, bon, tu peux voir que je brille un peu quand même, hein. On peut le voir que je suis plus glowy que tout à l'heure. Mais il faut dire que dans ma chambre, franchement, il fait super chaud. Mon mari, il a mis le chauffage tout à l'heure parce que bon, il caille là. Mais franchement, écoute, je suis agréablement surprise. Pourquoi je te dis ça? Parce que honnêtement, par rapport à ce que j'avais entendu, je m'attendais à avoir un truc catastrophique sur mon visage. Voilà, comme moi, quand on le pose, il est super beau et ensuite, après, ça part en sucette, tu vois. Mais écoute, je te te dire, tout de suite, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'habituellement, je craque, tu sais, à ce niveau-là, très facilement. Également, ici, tu vois, j'ai une petite ridule là entre les deux yeux, tu vois, qui tout de suite, voilà, c'est vraiment à ces endroits-là où j'ai tendance à craquer. D'ailleurs, tu as dû remarquer qu'en ce moment, quand je me mets à quitter, je mets un peu de paint pot ici. J'en mettais également ici à cet endroit-là. Mais là, j'ai pas craqué, là. Tu vois, hein? Là, le seul truc vraiment qui m'interpelle, c'est la brillance. On est d'accord. Tu vois, c'est le fait quand même que je brille alors que j'ai une peau quand même plutôt tendance sèche. C'est vrai chez moi là, bon, il fait chaud. Raison pour laquelle je te dis que pour moi, ça, c'est pas du tout un fond de teint que je vais attraper en été. Mais alors, clairement pas. Et pour moi, t'as pas besoin de primer avant de porter ce fond de teint là. À moins, si vraiment, voilà, comme je te dis, si t'as la peau grasse, des primers matifiants. Et encore, je pense qu'il faudrait vraiment le mettre directement sur la peau et ensuite être super généreuse sur la poudre. Tu vois, là, quand je me vois là, parce que bon, tu sais, j'ai poudré, voilà, avec mon éponge, comme ce que je fais habituellement. Mais je pense qu'avec ce fond de teint-là, il faut vraiment bien poudrer pour faire en sorte vraiment que le fond de teint... comment dire, en fait, c'est des mots en anglais qui me viennent dans ma tête, et je te jure, je fais pas exprès, c'est pas pour me la raconter, mais je te jure, il y a des mots en anglais que je pense, je suis en train de bafouiller, laisse tomber. Oui, donc je vais dire, voilà, pour vraiment faire en sorte que le fond de teint se fixe, mais alors, vraiment bien, comme il faut. Du coup, je me pose la question, mais pour les peaux grasses, c'est comment? Honnêtement, moi, tu vois là, hein,
ce glow là, hein, qui je trouve, tu vois, en tout cas en fin de journée, pour moi, je trouve que ça passe, hein, c'est totalement correct. Là, voilà, si j'ai une petite poudre là, tu sais, sous la main, boum, je mets un petit coup et puis c'est bon, hein, on est reparti tranquille, quoi, tu vois. Là, non mais franchement, j'adore le rendu. Je te dis la vérité, je kiffe. Même mon mari, voilà, même la couleur et tout, il trouve que c'est nickel. Je trouve vraiment que ça me donne un côté, enfin voilà, comment dire, healthy, une peau saine, fraîche, qui respire. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, en tout cas, moi, comme quoi, tu vois, il faut tester. On est tous différents. Il y en a, ils vont détester. Il y en a, ils vont adorer. Et moi, écoute, franchement, je kiffe. Hein. Franchement, le fond de teint, là, je vais le réutiliser, mais grave. Hein. Parce que là, ce que je vois, j'aime. Après, bon, je trouve juste dommage qu'il est sorti à un moment où, bah, tu sais, on rentre dans les beaux jours, là, tu vois. Hein. Donc, parce que non, je te dis la vérité, quand il fait chaud, je te jure, je vais pas le mettre. Hein. Donc, voilà ce que donne, bah, écoute, sur moi, le Good Apple Foundation. Enfin, c'est quoi, Good Apple Foundation Balm. Voilà, parce que c'est un balm. Et ça, je pense que ça a son importance. C'est pas un fond de teint comme un autre. Donc, je pense qu'il ne faut pas l'utiliser comme un fond de teint régulier, on va dire. Déjà, pour moi, la base, elle doit sauter. Parce que franchement, avec la texture que c'est, pour moi, t'as pas besoin de base. Et je pense que quand tu utilises justement une base, ça peut rentrer en conflit assez facilement avec ce fond de teint-là. Quand je vois là le glow que j'ai là, tu vois. Mais par contre, tu vois, ça c'est pas séparé hein, sur mon visage. Hein. Franchement, c'est nickel. Hein. Ah, t'en penses quoi? Franchement, c'est bien. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est un fond de teint que je te recommanderais? Alors, tout dépend. Pour moi, honnêtement, si tu as la peau grasse, honnêtement, je suis pas sûre. La manière dont je le vois là sur mon visage, voilà. Maintenant, si tu as vraiment envie de le tester, si tu as la peau mixte à grasse, donc si tu utilises une base matifiante, parce que bon, mais même les bases matifiantes, franchement, je m'en méfie parce que souvent, il y a du silicone là-dedans et pour moi, cette texture, je pense pas qu'elle soit compatible avec ce fond de teint-là. Donc, à la rigueur, franchement, je me dis, voilà, si tu as la peau grasse, oui, tu peux l'utiliser, d'accord, mais à condition, je pense, de ne pas utiliser de base avant, de l'utiliser directement sur ta peau. Donc, tu mets ta crème de jour, tu attends un petit instant pour que ta crème de jour ait bien le temps d'être absorbée, d'accord. Ensuite, tu l'utilises parce que franchement, tu verras que la texture, voilà, c'est une texture qui est riche et voilà, pour moi, il n'y a pas besoin d'autre chose. En revanche, c'est de veiller par la suite à poudrer à mort. Mais à vraiment bien poudrer. Honnêtement, moi, la manière dont je l'ai poudré, je pense que c'était pas suffisant. La prochaine fois que je vais utiliser ce fond de teint-là, je vais carrément prendre, tu sais, ma houppette, là, et je vais vraiment bien presser la poudre, bien comme il faut, sur mon visage pour faire en sorte, si tu veux, de briller le moins possible, ou du moins le plus tardivement possible. Donc voilà ce que je ferais. Alors si tu as la peau sèche, franchement, je pense que ce fond de teint va être un bonheur pour toi. Mais vraiment hyper confortable, un petit peu de trop, pas de trop, mais bon, juste cette petite sensation au début quand tu le poses, tu sais, genre t'as des petites fourmis, parce que voilà, il est riche, quand on sent quand même qu'on a mis quelque chose sur le visage. Donc c'est clair qu'avec ça, pour moi, ce type de fond de teint, tu es obligé de poudrer, hein. Tu peux pas faire, non, c'est pas possible. Tu es obligé de poudrer une bonne quantité, même si tu as la peau sèche. Je pense que, enfin voilà, vu la texture du fond de teint, vu la formulation, je pense que même si tu as la peau sèche, c'est pas gênant quand même de bien poudrer. C'est un fond de teint, honnêtement, que j'utiliserai plus en hiver qu'en été par rapport à tout ce que je viens de te dire. En tout cas, moi, je suis contente parce que je me dis, ouf, je l'ai pas acheté pour rien. Voilà, bah écoute, ma revue est terminée. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, je pense t'avoir dit tout ce que j'avais à te dire, en tout cas, aujourd'hui sur ce fond de teint là. Alors si tu veux aller plus loin avec moi en maquillage, je t'encourage à jeter un petit coup d'œil sur la Black Beauty Academy. Je t'ai mis le lien juste en dessous, c'est sur www.blackbeautyacademy.com. C'est une plateforme que j'ai créée où je donne des cours de maquillage, mais pas que, puisque tu rejoins également une communauté d'autres femmes comme toi qui souhaitent devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Donc il y a tout un aspect aussi développement personnel parce que, eh bien, la Black Beauty Academy te permet vraiment de sortir de ta zone de confort
confort et donc par conséquent de gagner en confiance. Donc si c'est quelque chose qui te parle, qui résonne en toi, je t'encourage vraiment à aller sur www.blackbeautyacademy.com. Alors tout ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous. Dis-moi en commentaire si toutefois tu as déjà testé ce fond de teint-là ou pas du tout. En tout cas, pour moi, ce fut une belle surprise. Je ne te cache pas, ce fut une belle surprise. Donc, dis-moi tout ça en commentaire. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!